mais aussi c'est à toute la population qui collaborerait avec l'ennemi. L'État a évolué. Je pense que nous avons perdu tant de nos compatriotes. Le grand message que nous lançons à la communauté internationale, tous ces êtres, toutes ces personnes qui ont été tuées, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on sait que la personne humaine est sacrée et toute personne qui ôte la vie à cette personne est coupable, doit être poursuivie. Raison pour laquelle à la CPI, ainsi que d'autres puissances, nous leur appelons de se focaliser qu'il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour qu'au moins un jour, les responsables de tous ces crimes puissent répondre de ces actes. Et surtout, ceux-là qui sont même dans le gouvernement congolais, parce que nous savons que l'ennemi ne pourrait pas continuer à tuer les civils pendant beaucoup d'années ici, sans qu'il n'y ait pas une complicité interne. Donc, quelle que soit la complicité interne ou externe, et tous ces commanditaires, nous voulions qu'il y ait une enquête afin que la justice puisse prendre cette situation à main et que la CPI puisse enquêter sur la situation, sur tous ces crimes, et parce que l'ADF, la façon dont il était en train d'égorger nos populations civiles, c'est un grand crime que nécessairement le monde entier ne pourrait pas rester silencieux, ça pour autant qu'il y ait des enquêtes. Mais aussi, autre message que nous avons lancé, c'est juste au gouvernement congolais de voir aussi comment mettre un mécanisme pour qu'il y ait des équipes sur terrain qui doivent commencer à documenter toutes les différentes attaques ADF et voir aussi les victimes. Il y a aussi de ces victimes où on a leurs familles ont été touchées par les incendies de leur maison. Et l'appel, c'est une population dépourvue de tous les moyens. Donc, vu que la population commence à regagner la zone, c'est un appel pathétique. Il faudrait qu'il y ait une assistance pour qu'on commence à reconstruire encore du nouveau les différentes localités et villages qui ont été attaqués. Alors, pour cette population, c'est un peu difficile parce qu'elle est dépourvue de tous les moyens. Donc, il faudrait qu'il y ait l'assistance du gouvernement central, voire aussi les différentes ONG intervenant dans les domaines pour aider cette population, mais aussi les différentes structures sanitaires qui ont été touchées. Voilà, il faudrait qu'il y ait une assistance, voir comment on peut reconstruire et voir aussi comment les doter à matériel et voir aussi à médicaments. Oui, en tout cas, Christophe Mounyanderou, du Fort Diker, nous vous